Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du franc suisse. Dans l'environnement très volatile des marchés financiers, la monnaie helvétique a été depuis quelques semaines, depuis quelques mois, une véritable valeur refuge pour l'ensemble des investisseurs. D'ailleurs, on le voit quand on regarde ce graphique, on voit le mouvement d'appréciation très marqué de la monnaie suisse par rapport à l'euro depuis 2009 et puis de façon plus accentuée depuis quelques semaines, depuis le moment où les turbulences financières se sont accrues, pas simplement sur la monnaie suisse, mais aussi sur les marchés actions notamment. Face à cet environnement, face à cette appréciation de la monnaie, de sa monnaie, la Banque nationale suisse est intervenue. Alors elle est intervenue au début du mois d'août en modifiant sa stratégie monétaire, mais ce comportement n'a eu qu'un impact très temporaire sur les investisseurs. La monnaie suisse s'est à nouveau appréciée très rapidement. Et donc le 6 septembre, elle a décidé de modifier, de changer carrément de stratégie en définissant un plafond dans la parité euro contre franc suisse. On ne pouvait pas aller au-delà de 1,20 dans cette parité. C'est un choix stratégique extrêmement important. La Banque centrale suisse achètera de l'euro et vendra du franc suisse en contrepartie pour éviter cette appréciation trop rapide de la monnaie helvétique. Comment est-on arrivé là? Quels sont les facteurs qui font que d'un seul coup, les investisseurs ont eu un attrait particulier pour la monnaie helvétique? Eh bien, on peut regarder deux, trois indicateurs. Le premier, c'est l'évolution du compte courant, c'est-à-dire les relations entre la Suisse et son environnement. On voit que ce compte courant est très largement excédentaire, qui se traduit par une accumulation de réserves de change tout à fait considérable. C'est une source de stabilité financière importante. Le deuxième point, on le voit ici sur le graphique, dans l'environnement européen très troublé, c'est une dette publique qui ne progresse pas très rapidement, qui n'est pas très élevée en Suisse. Et puis, troisième facteur important, l'économie suisse est une économie où le taux d'inflation est très réduit. On le voit au mois d'août de cette année, il est à 0,2%. Donc on n'est pas dans un environnement où il y ait une divergence nominale qui se traduirait demain par des politiques monétaires très restrictives, parce qu'il n'y a pas d'inflation, il y a une stabilité financière liée aux réserves de change, et il n'y a pas de divergence dans les politiques économiques avec une accumulation de dettes excessive. Donc cet environnement a créé l'incitation à aller sur le franc suisse. C'est effectivement ce qui s'est passé. Ceci étant, les autorités ont dû réagir. Pour une raison simple, c'est que quand vous allez sur la monnaie suisse, par exemple, eh bien cette monnaie s'apprécie et les locaux, les Suisses, perdent en compétitivité. On le voit très clairement sur ce graphique qui représente le taux de change effectif réel du franc suisse. Alors c'est un terme un petit peu compliqué. Le taux de change effectif, c'est une moyenne des taux de change de la Suisse avec ses principaux partenaires commerciaux. C'est une première mesure de compétitivité de l'économie suisse par rapport à ses voisins. Et puis réel parce qu'on corrige des effets de l'inflation. Et on voit sur ce graphique une accélération très nette de la monnaie suisse. C'est-à-dire que la compétitivité s'est dégradée. La monnaie suisse s'est très fortement appréciée et la compétitivité de l'économie suisse s'en est trouvée dégradée. Donc, qu'a fait la Banque nationale suisse? Quelle est l'analyse de la Banque nationale suisse? C'est de dire, ben voilà, si mon économie perd en compétitivité, dans un environnement macroéconomique qui n'est pas très porteur, on l'a déjà évoqué dans ces chroniques, on voit bien que l'environnement est moins marqué, moins porteur, moins dynamique qu'il y a quelques mois. Donc les Suisses se disent, bah, si je perds en compétitivité, je vais être moins concurrentiel sur les marchés, ça va être problématique. Et puis l'autre aspect, c'est que si vous avez une monnaie qui s'apprécie très fortement, eh bien, vous avez tendance à importer de la désinflation, voire de la déflation. Et c'est un point qui a été très largement évoqué par la Banque nationale suisse, qui est de dire, on a aujourd'hui une inflation à 0,2%,
Donc on ne peut pas exclure qu'on soit en dessous de zéro. Et l'appréciation continue de notre monnaie est un problème face à cette situation. Donc le risque que l'on prend aujourd'hui, c'est d'avoir une activité qui soit moins concurrentielle, moins compétitive et un risque de déflation en interne. Donc il faut éviter ce dérapage possible, d'où le changement de stratégie en matière monétaire avec ce plafond qui a été mis sur la parité. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est suffisant pour que l'ensemble des investisseurs changent leur fusil d'épaule? Compliqué à dire a priori. À court terme, la Banque nationale suisse va intervenir très largement et elle l'a dit, elle va fournir du franc suisse autant que les marchés le souhaitent pour calmer les tensions sur sa monnaie. Ceci étant, est-ce que dans le long terme, ça va fonctionner? Là-dessus, on est plus circonspect. Et on se rappelle à ce moment-là qu'en 1978, en octobre 1978, eh bien, la Banque nationale suisse avait adopté une stratégie quasiment identique. À l'époque, déjà, le franc suisse s'appréciait par rapport au franc français, par rapport au Deutsche Mark, et la Banque nationale suisse avait décidé de créer un plafond du franc suisse par rapport au Deutsche Mark. Et on peut voir sur ce graphique que l'impact a été fort. Alors, j'ai reconstitué sur la période 1975-2011 l'évolution de la parité entre euro et franc suisse. J'ai mis une séparatrice, une ligne ici pour bien indiquer le moment où le plafond avait été mis entre le franc suisse et le Deutsche Mark. Et on voit effectivement qu'avant cette ligne, la parité s'était très largement appréciée, la parité du franc suisse s'était très largement appréciée par rapport à l'euro, que j'ai reconstitué, qu'au moment de l'intervention, qu'à partir du moment où la Banque nationale suisse a décidé de mettre ce plafond, eh bien, la dynamique en a été très largement modifiée. Et pendant un petit moment, le franc suisse a eu tendance à se déprécier. C'est ce que montre le graphique et ce que montre cet exemple de 1978. On aura probablement des choses un peu similaires. Ce qui s'était passé en 1978-79, c'est que d'un seul coup, à partir de 79-80, l'environnement avait changé et donc les investisseurs qui avaient été pris par la décision de la Banque nationale suisse, c'est par ce plafond, ont été obligés à nouveau de modifier leur environnement parce qu'on se souvient qu'en 79-80, il y a eu un deuxième choc pétrolier, il y a eu un certain nombre de choses, ce qui fait que l'effet de l'impact de la mesure prise par la Banque suisse a été dilué progressivement et le franc suisse s'est à nouveau apprécié. Mais sur la période, ça a été plutôt efficace et on peut imaginer que dans les semaines et les mois qui viennent, eh bien, on ait un effet qui soit un peu du même type. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais évoquer. Alors est-ce que d'autres pays peuvent adopter des stratégies identiques? On a évoqué effectivement le yen japonais, la Banque du Japon pourrait imaginer une stratégie du même type parce que sa monnaie s'apprécie très, très rapidement. Là, on attend des déclarations, on attend de voir la façon dont les Japonais vont appréhender cette situation. On peut imaginer aussi que d'autres monnaies servent de monnaie refuge. On pense notamment aux monnaies nordiques, à la couronne norvégienne ou à la couronne suédoise qui pourrait avoir ce statut de monnaie particulière. Et puis, l'autre question est de savoir si, effectivement, on rentre dans une sorte de guerre de change, puisque un pays, la Suisse, a pris des mesures non conventionnelles sur la gestion de sa parité. Et ça va être un des points intéressants à surveiller au cours des prochaines semaines, voir comment les autres autorités, les autres pays, les autres banques centrales réagissent à cet environnement. Est-ce que cette mesure va simplement être localisée à la Suisse ou est-ce qu'elle va créer des tensions dans d'autres régions du monde? Ça va être un des points intéressants à suivre au cours des prochaines semaines. Je vous remercie.